donc bienvenue à toutes les mamans, toutes les femmes qui nous rejoignent. C'est la plateforme HBIZ qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de comment garder la vision. Comment garder cette vision que tu as dans ton cœur. Comment garder ce rêve en fait, right? Et je vais commencer en vous disant par la première chose, en vous disant, vous savez, tu ne peux pas garder ce que tu ne connais pas. Ça veut dire que parfois les gens me disent mais comment je vais garder, et je veux déjà te dire, la première étape consiste déjà à découvrir ce rêve, à découvrir cette vision là, d'accord? Et parfois on tâtonne, parfois on a des rêves, mais un rêve n'est pas toujours une vision, right? Un rêve n'est pas toujours une vision, et je vais essayer de vous expliquer parce que parfois on a plusieurs rêves, et moi j'ai plusieurs rêves, ok? Mais j'ai remarqué qu'il y a une différence entre le rêve et la vision. Le rêve, c'est parfois ce que tu veux simplement accomplir. Le rêve, c'est parfois ce que tu veux faire. Mais la vision, c'est ce qui bouillonne au-dedans de toi. En fait, la vision, c'est vraiment ce pourquoi tu es né. C'est ce que tu dois manifester avant de quitter la terre. C'est vraiment le but pour lequel tu as été créé, en fait. C'est vraiment la mission que tu dois venir accomplir sur la terre. Et parfois, quand tu la gardes, parfois quand tu l'as, maintenant tu dois te demander comment est-ce que je dois la garder. Parce que parfois, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses qui font en sorte que on traverse plusieurs zones de turbulence et parfois on va abandonner ce rêve-là. Parfois on se dit mince, j'ai tellement souffert, quelqu'un m'a dit j'ai tellement échoué, j'ai tellement souffert que j'ai envie d'abandonner. Et parfois ce sera comme ça, right? Parfois il arrivera des moments où on veut laisser tomber pour différentes raisons, parce que ça ne marche pas, parce que on a trop tourné en rond. Aujourd'hui on va un peu voir comment garder ce rêve, comment tu dois apprendre à garder ce rêve. Je vais commencer par l'étape numéro 1. Écoute, si tu as un rêve, la meilleure façon de garder ce rêve, c'est de commencer par l'écrire. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit grave, dans Habakkuk 2, il dit grave, écris. Si tu as un rêve, commence par l'écrire en fait. Je vous assure, je pense que chaque année, je commence l'année en écrivant. Même si j'ai déjà écrit l'année dernière, même si j'avais déjà écrit, même chaque mois, ça ne me dérange pas d'écrire mon rêve. Parce que plus tu l'écris, plus tu l'affines, plus ça devient comme réel en fait. Plus tu écris, plus c'est comme si plus tu insistais en fait. C'est comme si plus tu l'ancrais en toi. C'est comme si ça prenait plus vie en toi en réalité. Donc apprends à écrire ton rêve. Ne te dis pas je suis mis sur un bout de papier, non. Mais écris ça dans un cahier, d'accord? Pour ceux qui ont les journaux de préparation, pour ceux qui ont des cahiers individuels, écris ton rêve. Est-ce qu'une femme sage peut m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Écris ton rêve. Tag des personnes pour moi. Écris ce rêve. Prends la peine de l'écrire. Prends la peine de le graver. Prends la peine de le consigner. Parce que ce que tu écris, quand tu mets quelque chose par écrit, tu donnes vie en fait à cette chose-là. Quand tu mets quelque chose par écrit, en fait, tu es en train de le consigner quelque part. Ça veut dire que tu es en train de lui donner, en fait, c'est une forme de vie que tu insuffles à ce projet. C'est pour ça qu'il dit grave là, ciel tâte. Grave. Donc la première étape, d'accord, donc quand tu es porteur d'un rêve, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à écrire ce rêve. Commence à donner vie à ce rêve en l'écrivant. Commence à donner, j'ai envie de dire, commence à faire exister ce rêve en l'écrivant. Parce que quand tu écris, tu vois, l'écriture a une puissance. Quelqu'un a dit tout projet commence par écrire ce projet-là. Et d'ailleurs, je profite pour dire ici à toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites au bootcamp gratuit Structure ton projet. Et il y a le lien en barre gratuit. Je vois tellement de personnes souffrir des problèmes de structuration dans leur business, dans leur entreprise, dans leur projet, que tu dois assister à ce bootcamp et tu dois permettre au moins à 10 personnes d'assister à ce bootcamp, s'il te plaît. Donc, prends le lien, intègre le groupe et invite d'autres personnes. C'est gratuit pendant 3 jours. Je vais vous montrer comment structurer un projet, d'accord? Des étapes simples qui peuvent commencer à vous aider dans la structuration de vos projets. Donc, c'est bien d'avoir la vision, mais après, il faut la réaliser. C'est bien d'avoir la vision, mais il y a aussi une étape qui s'appelle la réalisation. Mais aujourd'hui, on va parler de comment garder la vision. Comment est-ce que tu gardes cette vision? La première chose, tu dois apprendre à écrire cette vision, d'accord? Écris-la. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, partage cette vision en fait avec quelqu'un qui a plus soif que tu réalises cette vision que toi. Partage cette vision avec quelqu'un qui a plus soif que toi que ce projet se réalise. Partage cette vision avec quelqu'un qui a plus soif que ce projet se réalise pour toi ou que tu réalises ce projet. Ça, c'est une clé qui va beaucoup t'aider. Parce que parfois,
toi-même, il arrivera que tu commences à douter de toi. Parfois, tu vas te dire, mince, le chemin semble être tellement long. Mais quand tu as quelqu'un qui croit en toi plus que toi-même, quand tu as quelqu'un qui est là pour te booster, pour te dire, hey, ce n'est pas grave, avance. Ça, tu vas commencer à te lever, même quand rien ne veut, en fait, même quand tu ne ressens aucune envie de te lever, d'accord? Donc, l'une des premières choses que tu vas apprendre à faire, ou bien l'une des choses que tu devras apprendre à faire, c'est de parler, écrire ce rêve. Et la deuxième des choses, parle de ce rêve avec quelqu'un qui a plus soif que ce rêve se réalise que toi. Ok, ça c'est une clé qui va t'aider. Est-ce qu'une femme sage peut m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Martine, on va te mettre le lien. Mon équipe te mettra le lien pour intégrer le bootcamp, d'accord? On va te mettre le lien avant la fin du live. Tu auras le lien du bootcamp gratuit. Donc, la troisième chose après avoir écrit ton rêve, partage cette vision avec quelqu'un qui a plus soif que cette vision se réalise que toi. La troisième chose que tu vas apprendre à faire, c'est que tu vas apprendre à, même si cette vision n'est pas encore claire, à te lever et à commencer par la foi, à agir. Souvent, on a beaucoup de rêves, mais on n'agit pas. Et je veux te dire, la vision, pour garder la vision, il faut que tu agisses. Même si elle est très grande, il y a toujours le pas 0 que tu peux faire. Il y a le pas 1 que tu peux faire. Apprends à faire le pas 1 avec ta vision. Il y a tellement de personnes qui peuvent bénir cette vision. Refuse de servir des personnes. Même si c'est une seule personne, c'est suffisant pour que tu gardes cette vision. C'est suffisant pour que tu t'accroches à Dieu. C'est suffisant pour que tu ne lâches pas cette vision-là. C'est suffisant pour que tu tiennes jusqu'à la fin. Tu as besoin de penser à cette vision-là. Tu ne seras pas la première personne dans la vision. Ou alors même il y aura des personnes qui auront des besoins que ta vision va solutionner. S'il te plaît, commence à servir ces personnes. Commence à bénir ces personnes-là avec cette vision que tu as. D'accord? Par exemple, pour ceux qui savent parler, ceux qui savent s'exprimer, ceux qui savent cuisiner, qui ont peut-être à cœur de créer des grandes chaînes de restaurants, qui ont à cœur de créer des grands fast-food, voilà, dans le domaine immobilier de la cuisine. J'ai reçu les épices d'une de mes élèves. Je ne suis pas sortie avec de la marque Joe Spicy, je vous assure. C'est une qui fait des cubes. Qu'elle m'a rencontrée, elle m'a dit, j'ai un projet en fait, Tata Amélie. Et elle me disait qu'elle voulait faire, elle avait retiré le cube dans son alimentation. Ça faisait plusieurs années. Mais elle voulait manger des repas assaisonnés, correctement assaisonnés. Et elle s'est rendue compte que le cube avait des addictifs, en fait, des choses qui étaient nocives pour notre santé. Et elle se demandait comment je peux remplacer le cube. Elle a commencé à faire des bouillons à la maison, des bouillons d'assaisonnement. Elle a commencé à faire des bouillons d'assaisonnement. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que ces bouillons d'assaisonnement remplaçaient valablement le cube. Et elle a eu à cœur, en fait, de pouvoir aider des personnes, vous voyez, qui veulent retirer le cube dans leur alimentation, que ce soit pour des questions de santé, que ce soit pour des questions de maladie, que ce soit pour des questions de bien-être, d'accord, que ce soit pour des questions cancérigènes, ainsi de suite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle m'a contacté, elle m'a dit, ça fait plusieurs années, je n'arrive pas à réaliser ce projet. Plusieurs années, je n'arrive pas à réaliser ce projet. Et elle traînait ce projet entre les mains. Et quand j'ai reçu ça, je vous assure, ça marque d'épices. Je posterai la vidéo sur ma page avec le lien. Vous devez commander. C'est vraiment excellent. Je vous assure, j'ai cuisiné avec aujourd'hui. Je n'avais pas du tout l'impression que mon repas n'avait pas de cube. Limite, je n'avais même pas besoin de mettre autre chose, même pas du sel. J'avais juste besoin de... Ma soeur a pris pour faire le poulet. Je vous assure, c'est vraiment bon. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment exigeante. Donc, quand je dis que c'est bon, c'est que c'est vraiment bon. J'étais vraiment estomaquée, en fait. Parce que, à un moment donné, elle ne croyait plus en ce projet, vous voyez. Mais le fait d'avoir partagé avec quelqu'un, le fait de commencer, et quand j'ai juste posté, j'ai commencé à avoir des commandes, en fait. En un clin d'œil, j'ai commencé à avoir plein de commandes parce que j'ai dit, c'est trop beau, il faut que j'en parle. Et elle m'a envoyé le message, elle était tellement contente. Et je me suis dit, voilà une vision qui a été réveillée, en fait. Voilà une vision qui a été boostée. Là où peut-être elle s'est découragée parce qu'elle m'avait dit, oui, j'ai lancé le truc. Et parfois, tu sens que la personne se décourage un peu. Mais juste le fait de pouvoir faire du bien à quelqu'un avec ce produit, je vous assure que ça a réveillé cette soif de faire encore mieux. Et il y a les gens qui demandaient, mais il y a pas d'autres assaisonnements. Elle m'a dit, j'y travaille. Et je me suis dit, waouh.
Donc le fait de partager, le fait de mettre cette vision-là au service de d'autres personnes, ne te dis pas c'est trop peu ce que j'ai commencé à faire. Ne te dis pas c'est rien du tout. Ma soeur, même si tu sais plier des habits, même si tu sais ranger des habits, va regarder la chaîne de Marie Kondo. Tu vas voir qu'elle est devenue, c'est la japonaise qui est devenue multimillionnaire avec le rangement. Tu vas voir que la vision que Dieu te donne d'être gouvernante de des grands hôtels, des grands palaces, ce n'est pas une vision inutile. Vous allez plier les habits de ta voisine, des voisins. Commence à le faire. Tu vas voir que ça va activer en toi cette flamme-là de continuer. Vous savez, parfois il y a des matins, je me lève, je me dis, mais qui m'a envoyé même? Et je reçois parfois un message et ça me fait tellement rigoler. Ça me donne, en fait, ça me booste en fait. Je reçois tellement de messages de vous. Et franchement, merci pour toutes les personnes qui me renvoient des messages. Franchement, je réponds pas à tous de façon réactive, mais j'essaie de répondre quand même au fil du temps. D'accord? Donc vraiment, merci pour vos messages d'amour que je reçois avec beaucoup de gratitude. Je profite vraiment pour vous dire que ça m'encourage aussi. Ça me permet de garder cette vision, ça me permet de ne pas, ça me permet dans les moments difficiles, me dire que ce que tu fais bénit d'autres personnes, ne lâche pas. Donc, c'est une façon que tu dois avoir de garder ta vision. C'est une façon que tu dois avoir de garder ta vision. Et la quatrième chose que tu dois faire, tu dois apprendre à protéger cette vision-là. D'accord? La quatrième étape, tu protèges ta vision. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a les tueurs de vision. Vous savez, David, les frères de David, ses frères ont commencé à l'insulter, à le mépriser en fait. Tu auras des gens qui vont t'insulter, tu auras des gens qui vont te mépriser, tu auras des gens qui ne vont pas croire en toi. Mais je veux te dire, l'une des façons de garder la vision, c'est de la protéger. Apprends à protéger cette vision. Apprends à préserver cette vision. C'est à toi que Dieu l'a donné. La personne ne connaît pas le rêve qu'il y a dans ton cœur. Parfois, la personne, elle voit ça juste comme un projet banal. Mais si Dieu t'a confié ça, il ne voit pas ça comme un projet banal, tu vois. Parfois, les gens attendent, c'est quand ils vont te voir 10, 20 ans, tu auras réalisé de grandes choses qu'ils seront étonnés. Mais non, tu as besoin de protéger cette vision parce qu'il y a les tueurs de vision. Surtout le langage négatif, c'est un tueur de vision. Les personnes qui parlent le mal de ton projet, qui vont te décourager, qui ne vont jamais te dire je crois en toi. Peut-être c'est pas parfait, mais vas-y quand même. Arrange ceci. Les personnes qui n'ont jamais une critique constructive, s'il te plaît, apprends à fuir ces personnes. Apprends à préserver ta vision. Apprends à la garder en fait. Ok? Et la dernière étape avec laquelle je vais finir, parce que je ne serai pas longue avec ce live, apprends à prier sur cette vision-là. Apprends à prier pour cette vision. Tu sais, pour que tu puisses garder cette vision, fais-en un sujet de prière régulier. Écris ça dans un endroit où tu peux voir. Mais parle au présent de cette vision. Proclame sur cette vision. Prie pour cette vision. Ça veut dire appelle-la à l'existence. Vous savez, au commencement, Dieu a parlé pour créer. Parle de cette vision. Mais pas aux autres personnes. Proclame sur cette vision. Commence, si Dieu a mis dans ton cœur que tu seras une grande restauratrice ou bien, je sais pas moi, une grande maquilleuse, commence à dire, quand tu te lèves le matin, tu placades ça dans un endroit où tu vas voir. Tu dis, je serai la meilleure maquilleuse de tous les temps. J'aurai la meilleure institut au monde. Commence à changer. Commence à parler de cette vision au présent. Ne te dis pas c'est demain, c'est dans 10 ans. Parle de cette vision au présent et commence à la visualiser également. D'accord? Parce que ce que tu vois, tu peux l'atteindre. Ce que tu vois, tu peux le toucher. Ce que tu vois, ce que tu dis, s'accomplit. Mais ce que tu vois aussi, tu as la force de persévérer jusqu'à ce que ça s'accomplit. Donc, apprends à prier pour ce projet-là. Apprends à proclamer pour ce projet. Apprends à développer aussi la foi. D'accord? Parce que c'est par la foi qu'on persévère, qu'on s'accroche, qu'on se dit, c'est possible. Si d'autres y sont arrivés, c'est possible. Et la dernière chose avec laquelle je veux conclure, c'est et des modèles et des personnes qui t'inspirent. Vous savez, quand moi j'ai commencé, au début je me disais, mais quand tu as une chaîne où tu parles de Dieu, les gens ne vont pas suivre et tout. Et le Seigneur a commencé à me montrer des personnes en fait, des pasteurs qui faisaient très bien ce travail et même des grands hommes qui sont peut-être pas chrétiens, d'accord, mais qui n'ont pas honte de parler de Dieu, ou bien des personnes qui sont des leaders aujourd'hui dans plusieurs secteurs et qui parlent de Dieu sans gêne en fait, qui n'ont pas honte de dire je suis chrétien. Et ça m'a beaucoup encouragée quand je voulais en fait peut-être baisser les bras, ou quand je me disais mais Seigneur, qui va écouter, est-ce que ça va bénir d'autres personnes? Ça m'a beaucoup encouragée de voir ces modèles là, de voir ces personnes là qui ont commencé et qui n'avaient pas abandonné. C'est possible à chaque instant, à chaque fois que je dis ah,
lui, il a pu réaliser, tu as dit, David dit que ce que Dieu fera aussi, pour te permettre de dire, Seigneur, si tu as pu utiliser Moïse pour faire de grandes choses, si tu as pu utiliser David pour faire de grandes choses, tu ne fais exception de personne, tu peux aussi m'utiliser pour ce rêve. C'est ce que j'aime beaucoup Sinach, ouais, Sinach dans son cœur, quand elle regardait, elle ne voyait pas comment c'était possible, parce que personne autour d'elle n'avait jamais réalisé ce genre de choses. Et elle a commencé à déclarer la parole de Dieu, elle a commencé à appeler la parole de Dieu à l'existence, elle a commencé à chérir ce rêve. Et Dieu, en fait, lui a donné un mandat. C'est quelqu'un qui l'a aidé à garder sa vision. C'est quelqu'un qui l'a aidé à croire en elle jusqu'à ce qu'elle devienne cette grande chanteuse internationale qu'elle est aujourd'hui. Donc, voilà les quelques clés que je voulais partager avec vous.